Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ où je vais répondre à tous vos commentaires concernant les stages de psychologie en général, mais aussi le stage que j'ai pu réaliser en hôpital psychiatrique. Je vais répondre donc à vos commentaires que vous m'avez laissés sous ma vidéo donc FAQ stage en psychiatrie, laissez-moi un commentaire et puis j'espère que ça vous plaira. Donc je vais commencer avec LB qui me demande « Coucou jolie Léa, merci ». Est-on obligé de faire des stages durant la licence et en master? Doit-on faire des rapports de stage? Alors en licence, en tout cas les 2 premières années, vous n'êtes pas obligé de faire des stages, mais vous pouvez, ça s'appelle des stages optionnels. Moi en tout cas c'était par rapport à une UE, donc unité d'enseignement, qui m'était proposée et je pouvais donc faire un stage optionnel. Et donc là, cette fin de 2e année, d'ailleurs que j'ai fini et que j'ai validé, j'ai pu faire ce stage là. J'ai dû rendre un compte rendu de stage, c'était pas un rapport, c'était vraiment un compte rendu, c'était un peu plus simplifié. En 3e année, par contre, on est obligé de faire un stage. Là, je vais devoir rendre, il me semble, un rapport de stage. Donc j'imagine un dossier avec des consignes précises et tout. Voilà pour la licence. Et pour le master, oui, vous êtes obligé de faire un stage en master. Après, je sais pas les conditions, franchement, j'en sais rien. Encore une fois, je pense que ça dépend de la fac où vous êtes. Oh putain, mais en fait, on entend trop ton... Mais c'est pas grave, hein, mais... Tu joues quoi? Deuxième question, c'est de Shirlène Gobert. Moi j'aurais plusieurs petites questions. As-tu fait des stages? Est-ce que tu penses que ce soit nécessaire d'en faire en licence? Comment trouve-t-on des structures qui prennent des stagiaires en psychologie? Est-ce que c'est difficile à trouver? As-tu fait des stages? Ben oui, du coup j'ai fait un stage en hôpital psychiatrique au mois de juin. J'étais avec une psychologue, c'est super bien passé. Je pense qu'il y a des questions un peu plus précises sur ça, donc je répondrai après. Est-ce que tu penses que ce soit nécessaire d'en faire en licence? Si vous avez la chance de faire un stage optionnel en 2e année, voire en 1re année, je vous conseille de le faire parce que fin de la 3e année, donc dès que vous avez votre licence normalement, si vous voulez continuer à rentrer en master, j'en avais un peu parlé dans ma dernière FAQ, il y a des sélections. Donc on va vous sélectionner en fonction de vos notes et aussi en fonction de vos heures de stage. Donc c'est mieux d'avoir plus d'heures de stage et des bonnes notes aussi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce stage, pour avoir un maximum d'heures et pour pouvoir être prise en master. Après on verra, ça compte aussi sur les notes. Que ce soit nécessaire, je pense pas, à moins que vous savez pas ce que vous voulez faire plus tard et que du coup c'est plus un stage de découverte. En tout cas si vous avez la chance d'en faire un, je vous conseille d'en faire un. Comment trouve-t-on des structures qui prennent des stagiaires en psychologie? En fait, il faut demander, vous demandez aux structures qui soient gratuites, que ce soit des psychologues en libéral, que ce soit des centres, des hôpitaux, peu importe, il faut demander. Je pense qu'il faut prendre aussi en fonction de ce qui vous plaît le plus. Moi, j'ai choisi de demander à un hôpital psychiatrique parce que mon objectif c'est de travailler en psychiatrie. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, vous choisissez en fonction de ce qui vous plaît le plus. Et pour moi, j'ai pas eu de difficulté à trouver. Après, je pense que l'année prochaine j'en aurai un peu plus et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui galèrent. Je pense que ça dépend vraiment à qui vous demandez, à quel moment vous demandez. Parce que des fois il y a des moments précis où il vaut mieux demander en avance plutôt que demander au dernier moment. Faustine Collet me demande: tu as trouvé comment ce stage? Sinon reste comme tu es. T'es trop belle, merci. Ça fait bizarre de voir des commentaires comme ça. Tu as trouvé comment ce stage? Du coup je me suis renseignée à un centre gratuit de... En fait c'est un CMP, c'est un centre médico-psychologique qui est pas très loin de chez mes parents. Et donc du coup je me suis renseignée là-bas et je suis tombée sur une psychologue qui a bien voulu me prendre en charge. Et elle travaillait aussi en parallèle dans un hôpital psychiatrique, donc du coup elle a pu m'emmener directement là-bas et de là on a fait les papiers, tout ça et j'ai pu faire ce stage là-bas. Ma question est la suivante: quelle démarche conseilles-tu pour chercher et trouver un stage? Si vous avez un stage obligatoire à faire, je vous conseille de vous y prendre vraiment à l'avance et de privilégier les structures qui vous intéressent le plus. Après vous vous éloignerez un peu plus de vos objectifs si vraiment vous ne trouverez pas. Les démarches que je conseille après c'est voilà, de toujours avoir un discours assez simple envers la personne, d'être super poli. Moi souvent comme je suis un peu stressée quand je veux téléphoner à une psychologue pour demander ça, je m'écris avant ce que je vais dire à l'oral. Donc du coup je suis une lignée, j'essaie de quand même faire des pauses et tout, de faire en sorte que ce soit naturel. Mais ça m'évite de bégayer ou de plus savoir quoi dire et au final de dire n'importe quoi. Et puis comme ça donne une première impression à la personne et puis vous montrez à la personne que vous êtes quand même assez sérieuse quoi.
Ah, et aussi, en quoi consiste ton stage? J'aimerais en apprendre plus là-dessus. C'était un stage d'observation, donc je faisais que observer les réunions, les entretiens, tout ça. J'ai absolument pas posé des questions aux patients, j'ai juste observé. Après, j'ai quand même pu parler avec eux, tout ça, ça n'empêchait pas, mais c'était juste un stage d'observation. Ça, c'est votre psychologue, enfin la personne avec qui vous êtes, qui vous définit ce que vous allez faire. Lola me demande, donc salut, alors premièrement comment se sont déroulés tes stages? Donc mon stage plutôt, parce que j'en ai fait qu'un du coup, il s'est super bien passé, j'en suis ravie. Si je pourrais le refaire encore et encore, et si j'aurais pu le continuer tout l'été, je pense que je l'aurais fait, vraiment c'était super. Ça m'a confirmé que c'est vraiment dans la psychiatrie que je veux travailler, donc tant mieux. Ce que cela t'a apporté. Ce que ça m'a apporté, comme je vous ai dit, ça m'a confirmé que c'est vraiment en psychiatrie que je veux travailler. Ça m'a un peu plus forgé et j'ai pu un peu plus voir comment ça se passait au niveau de l'organisation d'un hôpital psychiatrique, la place qu'avait un psychologue. J'ai pu prendre un peu de recul par rapport aux cours que j'ai appris, privilégier des choses qui sont plus importantes que d'autres, donc vraiment ça m'a apporté pas mal de choses. Juline Béra me demande est-ce que ton stage a modifié ou fait évoluer tes croyances dans le domaine de la psychologie? Et comment as-tu appréhendé ce stage? Donc est-ce que mes croyances dans le domaine de la psychologie ont évolué ou ont été modifiées? Pour le coup, il n'y a rien qui a vraiment changé. C'est vrai que comme je vous avais dit d'ailleurs dans la dernière FAQ, je m'intéressais un peu moins à la psychanalyse. Et là pour le coup j'étais avec une psychanalyste parce que c'était une psychologue clinicienne mais spécialisée en psychanalyste. Et j'ai pu un peu plus ouvrir les yeux sur ce concept-là, sur ce domaine-là, et j'ai vu que il avait une assez grande importance chez les psychotiques et qu'il était assez vrai en fait en application, en théorie, lorsqu'elle m'expliquait des relations qu'avaient les patients avec leurs parents et les théories qui étaient mises en lien. C'est vrai que c'était assez bluffant, donc j'ai pu un peu plus m'orienter vers ce domaine-là, pardon. Donc est-ce que mes croyances ont évolué ou pas? Je pense que c'est encore trop tôt pour le dire, je le verrai par la suite. Et comment as-tu appréhendé ce stage? C'est vrai qu'au début j'avais super peur que le personnel soit vraiment pas méchant envers les patients, mais presque quoi. Au niveau des réunions, tout ça, je me suis dit je vais vraiment rentrer dans leur vie, voir ce qu'ils disent à l'égard des patients, et ça me faisait peur. Et en fait, en tout cas ça s'est super bien passé pour ma part, et j'ai trouvé ça génial, la façon dont ils les soignent, la façon dont ils leur parlent. Bon, ça n'était pas le cas pour certains, mais en tout cas l'hôpital dans lequel j'étais était juste génial en termes d'organisation, en termes de bienveillance envers les patients. Enfin voilà, j'ai été juste agréablement surprise. Maëva D me demande, pour faire un stage en master, il faut avoir de bonnes notes, mais est-ce que avoir de l'expérience en ayant fait des stages, ça peut compenser une moyenne de 12 environ? Alors, sincèrement, j'en sais rien parce que je suis pas encore dans ce truc de sélection. D'ailleurs, j'ai pensé à la fin de ma 3e année vous faire des petits vlogs à chaque fois que je reçois des réponses de ma soeur, si je suis prise ou pas, pour un peu plus aussi vous expliquer le sentiment qu'on peut avoir quand on est dans ce cas-là. J'ai justement côtoyé, comme je vous disais, une autre stagiaire qui est en 3e année. Enfin, elle est vraiment dans la période où elle attend des réponses des facs par rapport à son master. Et pour le coup, elle a eu énormément de refus et elle m'a dit qu'elle avait environ 13 de moyenne. Donc elle avait toujours eu de super bonnes notes. Là cette année c'était un peu plus difficile, normal, 3e année, tout ça, le niveau augmente un peu. Donc avec 13 de moyenne générale, plus des heures de stage accumulées, elle avait énormément de refus parce que de toute façon il y aura toujours des gens qui sont au-dessus de vous et puis ensuite vous êtes soit sur des listes d'attente, soit carrément refusés. Donc une moyenne de 12, je pense que ça suffit pas. Moi on m'a dit que c'était au moins 14 pour être plus ou moins sûr d'être pris. Après il faut avoir de l'expérience, oui, dans le sens où plus vous aurez d'heures de stage, mieux ce sera. Donc c'est ce que je vous souhaite si vous êtes là-dedans. Donc il faut avoir des bonnes notes et il faut avoir aussi des heures de stage. Après c'est juste la sélection, faut laisser faire tout ça. Tiffen H, je passe en L3 l'année prochaine et je dois faire un stage, j'aimerais le faire en CNVP. Est-ce que tu as déjà fait un stage là-bas? Donc non. Par contre j'ai assisté à une réunion au centre médico-psychologique qui est juste à côté de chez mes parents et j'ai pu un petit peu voir
l'organisation dans le sens où les CMP, vu que c'est des centres gratuits, c'est d'abord des infirmiers qui vous reçoivent et qui vous font l'entretien pendant plusieurs séances s'il y a besoin. Sinon ils vous réorientent vers un psychiatre ou un psychologue qui sont au CMP aussi. Donc je trouve que c'est pas mal de faire un stage en CMPP ou en CMP. Mais en tout cas si tu peux faire un stage là-bas, je te le conseille. Déjà demande à l'avance au CMPP que tu as repéré pour voir si déjà ils prennent des stages, parce qu'il y en a ces catégories qui refusent de prendre des stagiaires, tu vois. Donc je te conseille d'abord de prendre en avance contact avec eux et de voir si déjà c'est possible. S'ils te disent que oui, tu essaies de rester en contact et de les recontacter lorsque la date te sera précisée. Emma, donc coucou Léa, j'aime beaucoup tes vidéos, elles sont très bien faites et intéressantes, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Personnellement, plus tard j'aimerais être pédopsychiatre, alors as-tu été en contact avec eux? Moi non, j'ai pas été en contact avec eux. Par contre la psychologue avec qui j'étais connaissait une pédopsychiatre. Je pense que quand on est psychologue, on est en relation avec vraiment beaucoup de personnes, on a un réseau assez bien construit. Moi j'ai pas été en contact avec des pédopsychiatres. Psychologue et psychiatre, infirmière et donc les patients oui, mais pas de pédopsychiatre. Et qu'est-ce qu'il te plaît le plus en psychiatrie? Alors sincèrement j'arriverai pas je pense à répondre à cette question. On a beaucoup qui se posent la question de pourquoi je suis intéressée par la psychiatrie. J'ai toujours été attirée par la psychiatrie, j'ai lu énormément de choses, j'ai vu des reportages, tout ça, et ça m'intéressait énormément. Quelle place as-tu durant ce stage auprès des autres? Donc en fait j'étais à côté de la psychologue en permanence, du matin au soir. Et donc j'assistais aux entretiens, aux réunions, c'était juste de l'observation. Enfin, tu as pu suivre les infirmières, psychologues et psychiatres comme tu voulais ou c'était moins accessible. Alors, durant ce stage, la psychologue des fois n'était pas là. Et donc, lorsqu'elle n'était pas là la journée, elle a demandé une fois aux équipes infirmières si je pouvais faire une journée avec eux. Et donc, j'ai pu faire une journée entière avec les infirmiers pour voir eux de leur côté comment ça se passait. Malheureusement, j'ai pas pu voir grand chose. Bon, déjà, tout ce qui est toilette, tout ça, je l'ai pas vu parce qu'en fait, ça se fait très tôt le matin et moi, je suis arrivée vers 9h. Comme les horaires de mes stages en fait, donc j'ai pas assisté à tout ça, mais j'ai vu un petit peu comment ça se passait au niveau de la préparation du repas, au niveau de l'organisation entre les infirmiers, la façon dont ils communiquaient, les ateliers. Ils développent vraiment une relation avec les patients que le feraient les psychologues en fait. C'est vraiment limite j'avais l'impression d'être dans une famille. J'ai pu faire quelques entretiens avec les psychiatres, j'ai fait une journée avec les infirmiers. Et sinon, le reste était avec les psychologues. LB toujours qui me demande, en fac de psychologie, as-tu des spécialités à choisir? Si oui, vers lesquelles tu t'es tournée? Pour l'instant, j'ai pas eu de spécialité à choisir. Par contre, en troisième année, je sais que je vais devoir choisir une spécialité. Je sais pas encore ce qu'on va me proposer, j'en ai vite fait parler avec la deuxième stagiaire avec qui j'étais. Encore une fois, entre facs, ça différencie, donc je pourrais vous en dire plus qu'en septembre. Donc, Oula, alors encore j'avais screené deux questions de LB toujours. Combien d'heures de cours as-tu et combien d'heures passes-tu à travailler hors cours? C'est une question que j'avais répondu sur mon ancienne FAQ. Combien d'heures de cours j'ai? Ça dépend de quelle année vous êtes. Je sais qu'en première année j'en avais pas beaucoup, je devais tourner autour de 25 voire 30 heures par semaine. Deuxième année il y en a beaucoup plus, troisième année je sais pas. Et combien d'heures passes-tu à travailler hors cours? Je calcule pas, je sais que je travaille tous les jours hors cours, mais je sais pas. Je passe au moins minimum peut-être 1h30, 2h minimum. Et après ça dépend vraiment des jours. Pourras-tu faire une vidéo sur tes fournitures pour la fac? Alors oui, j'ai déjà prévu de faire une vidéo. En fait elle est extrêmement longue parce que je la fais en fonction des fournitures que j'achète. En fait cette vidéo je pense que je vous la sortirai entre fin août et début septembre. C'est une vidéo sur mon organisation, enfin ma nouvelle organisation de troisième année parce que je compte changer quelques petites bricoles et du coup je compte vous faire une vidéo là-dessus et donc oui je vous ferai une vidéo sur mes fournitures en même temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions, si j'ai pas répondu à tout, je suis désolée. N'hésitez pas sous cette vidéo à me laisser d'autres commentaires, j'y répondrai dans une autre FAQ bien évidemment. Donc je vous laisse cette vidéo pour un peu voilà, poser toutes vos questions. Et voilà, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Putain c'est flou bébé, tu veux pas appuyer juste sur le bouton noir en haut là? Quel bouton noir? Là qui est vers moi. Ouais. C'est bon. Merci. Ça me casse les burnes. Après ils vont arriver, je vais même pas avoir le temps de finir ma vidéo.